Maintenant, je vais demander à Monsieur Haroun Boisy, député de Maurice-Richard, et Madame Manon Massé, de monter sur la scène, s'il vous plaît. Coué, tout le monde. Premièrement, c'est très humblement que je me retrouve devant vous aujourd'hui, à l'appel de Freda, à l'appel de Mère au front, à l'appel de la seule chose à faire aujourd'hui, c'est-à-dire honorer les gens des Premières Nations, c'est-à-dire avoir de l'humilité par rapport aux gaffes, à l'assimilation qui a été faite par mes prédécesseurs qui venaient de l'Europe. Et c'est surtout avoir le cœur à bonne place. Et Karine vient de le dire, s'il y a une chose que François Legault ne devait pas faire, c'est de réouvrir le Parlement le jour même de la commémoration, en fait, de la journée de la vérité et de la réconciliation. Oui, ça témoigne des priorités de cet homme-là. Ça témoigne des priorités de ce gouvernement-là. Tellement que lorsque il a été question que le 30 septembre devienne une journée nationale de congés fériés pour que justement on puisse laisser de l'espace à créer les liens nécessaires si on veut faire de la réconciliation quelque chose de réel, ben à ce moment-là, Québec solidaire, on a déposé une motion et François Legault, savez-vous ce qu'il a dit? Ah mais non, mais on va perdre la productivité. Voulez-vous quelqu'un de plus haut clair avec son capitalisme que lui-même? Alors ça, c'était v'là une couple d'années. Quand, 2 ans auparavant, on a demandé au gouvernement Legault de reconnaître la Déclaration des Nations Unies pour le droit des peuples autochtones et de faire une loi de mise en application, ben on attend toujours 6 ans plus tard. Alors, oui, cette lutte-là, en fait, aujourd'hui, moi, je suis là parce que je voulais, avec vous, honorer cette journée et vous dire, les gens des premiers peuples, qu'il y en a des allochtones qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur comme Canadiens français. Il y en a plein de monde qui pensent qu'eux autres sont pas sur la bonne voie. Et avec nous, à Québec solidaire, vous pouvez être assurés que on est au clair sur vos droits ancestraux, sur vos droits historiques, sur les traités, de les reconnaître, arrêter de les remettre en question constamment. Et s'il vous plaît, lâchez pas, parce que je sais que c'est aussi l'avenir de mes enfants que vous prenez. Merci Dave, merci la gang, lâchez pas. Merci Manon, merci à Freda de nous accommoder d'ailleurs parce qu'on sait qu'il y a des gardiens du territoire qui devaient parler avant nous et on s'en excuse parce qu'on doit absolument courir à notre prochaine réunion. Quel affront, Karen, tu l'as dit, quel affront en cette journée qui est censée être une journée de réconciliation, une journée de paix. Quel affront de réouvrir aujourd'hui l'Assemblée plutôt que de concentrer tous nos efforts à justement travailler sur cette réconciliation. Et la réconciliation commence d'abord et avant tout par la reconnaissance. La reconnaissance, et ce n'est pas juste quelque chose de folklorique, là. Il y a des questions de territoire dont nous devons absolument parler. Et je tiens à vous remercier parce que une des premières victoires que vous avez eues, c'est le fait que la loi 97 sur les forêts soit tombée. Et elle est tombée, entre autres, parce que toutes sortes de personnes vous ont soutenu, y compris des travailleuses et travailleurs de l'industrie, parce que il est inacceptable aujourd'hui en 2025 d'exploiter la forêt comme si c'était un bien immatériel, quelque chose juste à exploiter d'un point de vue capitaliste. Et laissez-moi dire que j'ai beaucoup appris de vous. Ce n'est pas la première fois que je suis avec vous à des manifestations. Et j'ai entendu la première fois une personne des Premières Nations qui disait « La forêt ne nous appartient pas ». Et moi, j'ai été déstabilisé et malgré mon aspect anticapitaliste, je dois dire que j'ai fait « Ah ». Et la phrase d'après, c'était «
nous appartenons à la forêt. Et Dieu sait qu'on a des choses à apprendre. Donc la reconnaissance passe par toutes les choses qu'on a à apprendre des peuples, des Premières Nations. La reconnaissance passe aussi par le fait qu'il faut reconnaître la question du racisme systémique. Il faut que cette Assemblée nationale reconnaisse son histoire et son présent quand des organismes publics produisent et reproduisent des inégalités raciales et au premier plan, celles qui touchent les Premières Nations. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui encore, il y a du profilage par la police où 4 fois plus de chances les Premières Nations vont se faire arrêter sans raison par rapport aux personnes blanches. Il faut voir la surpopulation carcérale des Premières Nations. Il faut voir le profilage qui est fait par la police. Il faut voir aussi le fait que la police ne protège pas assez les militantes et militants dont vous êtes quand vous recevez des menaces. Il faut reconnaître tout cela. Il faut reconnaître que le projet de loi 97 fait partie de ce mépris, car il faut reconnaître les décisions qui ont été prises et qui nous engagent, qui sont les décisions qui ont été prises à l'ONU dans les droits ancestraux qui sont les vôtres, où vous devez donner votre accord clair et éclairé par rapport à ce qui touche le territoire ancestral que vous protégez pour vous, mais pour nous aussi et pour les prochaines générations. Le racisme systémique est quelque chose de laid, mais sachez qu'il y a énormément de beaux au Québec. Il y a énormément de Québécoises et de Québécois qui se lèvent et qui détestent et qui s'engagent pour les Premières Nations et contre le racisme systémique. Et je veux vous parler de cette beauté qui se fait dans la résistance. Cette beauté qui se fait dans la résistance par toutes les personnes qui sont présentes ici et ailleurs aujourd'hui au Québec. Parce que votre résistance est la nôtre. Et c'est ça la grandeur du Québec. Merci et lâchez pas.